Bonjour. On a tout dit ou presque depuis ce matin de Jean-Pierre Marielle, sa voix inoubliable, sa gouaille unique, son talent immense. Vous qui l'avez bien connu, racontez-nous l'homme qui se cachait derrière le grand acteur. Il avait un rire phénoménal, des colères phénoménales, une bonté, une générosité phénoménale. En fait, c'était un type phénoménal. Parce qu'on parle souvent de sa voix, inimitable. C'était la voix des grands acteurs et ce sont des talents qui se perdent un peu, je crois, hélas. Mais lui représentait ce cinéma qu'on a tant aimé et qu'on va continuer à aimer parce que on a toujours l'impression, on sait bien que nos parents vont mourir un jour, mais les acteurs, on pense qu'ils vont jamais mourir, qu'ils sont éternels. C'est bizarre, hein, mais peut-être qu'ils sont éternels grâce aux films qu'on tourne avec eux et grâce aux films qu'on peut revoir. Alors justement, vous avez tourné 2 fois avec lui dans Le Parfum d'Yvonne et puis bien sûr Les Grands Ducs. Et je vous propose d'écouter un court extrait. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Vous n'avez pas lu le deuxième acte ? Scooby-Doo me demande de remplacer sa belle-sœur. Bon, alors au troisième acte, je suis la belle-sœur Ophélie. Un acteur doit savoir tout jouer. Il savait tout jouer, Marielle ? Oui, je crois qu'il savait tout jouer. Mais justement, à propos de l'extrait que vous avez passé dans Les Grands Ducs, il était prévu qu'il soit habillé à un moment pour jouer cette pièce de théâtre assez navrante, qu'il soit habillé en femme avec un tailleur Chanel fait à sa mesure et tout ça. Et lui, ça c'est le personnage et c'était dans le scénario. Et lui, Jean-Pierre me dit mais je peux pas m'habiller en femme. Mais j'ai jamais fait ça. Mais je le ferai pas, Patrice. Et la réponse c'est non. C'est-à-dire que la scène du film, on a réussi à le convaincre. La scène du film, c'est exactement ce qu'il m'a joué, dans la vraie vie, quand il m'a dit non, faites le film sans moi je ne m'habillerai jamais en femme. Mais Patrice, bien sûr, vous comptez. Et en fin de compte, on a réussi à le faire, céder, et puis il s'est régalé, et puis il s'est marré, quoi. Alors il était unique avec ses expressions, et puis une expression qui vous avait marqué, je crois, c'est les jambes de repasseuse. Ah oui, c'était un jour de tournage où on avait bien tourné. Ça peut être très fatigant le cinéma. C'est pas un métier de branleur, mais et pardon pour l'expression, un tantinet vulgaire. Et à la fin, il s'était laissé tomber lourdement avec sa grande carcasse dans un fauteuil qui avait dû gémir sous son poids parce qu'il était costaud, Marielle. Hein. Et il m'a dit j'ai des jambes de repasseuse. Et je connaissais pas cette expression. Oui, mais il m'a communiqué, il m'a appris des tas d'expressions à propos de quelqu'un d'un petit peu fier, et il me disait lui alors il se prend pas pour la moitié du nez plus sûr. Et moi je trouvais ça formidable et ce qui le définissait le mieux d'une certaine manière, et il s'était défini le mieux, c'était Bernard Pivot qui lui avait posé la question, je sais plus à l'occasion de quelle émission, mais peu importe, et il lui avait dit comment est-ce que vous pourriez, Jean-Pierre, vous résumer en un seul mot. C'est pas commode, hein. Et il avait réfléchi un peu, il avait passé sa main sur son visage, il a fait moi, vous savez, je suis un traînard. Et le fait qu'il se définisse comme un traînard, ça m'enchantait, parce qu'il prenait le temps il n'était pas stressé, il prenait le temps de vivre, de regarder, de glander, de traîner. Merci pour cet hommage au traînard Jean-Pierre Marielle. Merci Patrice Lecomte.